Comment construire une variation de vecteur vitesse et comme exemple ici la vecteur variation de vitesse delta V5 qui correspond en fait au vecteur vitesse V6 moins le vitesse V4. Donc il va falloir en fait tracer les vecteurs vitesse V4 et V6 comme on a vu dans la précédente vidéo. Donc on trace la corde au point M3, M5 pour le vecteur vitesse V4, on choisit l'échelle, en tout cas la précédente vidéo l'expliquait. On obtient un vecteur vitesse V4 tracé en bleu comme dessus. Ensuite, on fait de même pour le vecteur vitesse au point 6. On trace la corde M5, M7, puis le vecteur V6. On peut remarquer une chose, c'est que ces deux vecteurs sont tangents à la trajectoire et donc ne possèdent pas la même direction puisque la direction dépend de la tangente à la trajectoire. Au point M5, on va reconstruire le point V6, c'est-à-dire on va translater le vecteur V6 au point M5. On l'obtient donc comme sur l'enregistrement avec l'extrémité en pointillé. Même longueur, même direction, même sens, simplement collinéaire. On construit ensuite le vecteur moins V4 depuis l'extrémité du vecteur V6. Donc en fait, on va translater le vecteur V4 en partant donc avec un signe moins à partir de l'extrémité du point V6 comme ci-dessous. Ensuite, on va tracer le vecteur delta V5 qui est l'addition du vecteur V6 et du vecteur moins V4. Autrement dit, eh bien, on referme le triangle composé du vecteur V6 et du vecteur moins V4 et on l'a comme ci-dessous. Donc voilà comment tracer un vecteur variation de vitesse.